Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Aujourd'hui c'est mardi 20 juillet 2021. Nous portons quelques parmi grands points qui dominé l'actualité. Prends t-shirt baou pour regarder toute vidéo parce que c'est différentes informations nous prenons porter pour nous commencer. Nous pas traverser dans le département centre pays d'Haïti côté individu personne pas arrivé identifié rentrer dans la cour un commissariat et puis bouler une machine rapide. Ça passait dans la nuit lundi 19 juillet 2021 dans Sodo qui trouvait dans le département centre pays côté moun si là que pièce policier pas même arrivé identifié entrer dans la cour commissariat et puis mettait du feu dans une machine Mac Nissan qui était dans la cour. Comme nous connaissons déjà dans qui système antique commissariat nous aussi tout en province a fonctionné en pile dans yo pas même gon bon toilette et ben voir pour yo ta gen caméra de surveillance encore plus donc yon bon effectif policier donc grain policier qui était là yo pas en mesure pour fournir aucune explication sur incident ça. Et selon centre à la une, machine individuelle bouléa, c'est une machine qui te blessé deux moun dans un accident dans mois passé yo, et ben t'assemblé moun yo entré dans la cour commissariat, yo vengé. Alors t'assemblé, c'est une vengeance. Et l'autre vengeance ça a annoncé une cérémonie hommage dans mémoire ancien président République la Jovenel Moïse dans musée Panthéon National mardi 20 juillet 2021. En présence de plusieurs cadres dans le gouvernement, passé régime premier coup, deuxième version PHTK, représentant spécial et puis chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, Hélène Lalim, ambassadeur pays États-Unis, Haïti, donc Michel Sessen et Latruyer. Animation, yon troupe danse, siati, plusieurs représentants. Donc c'était quelques facteurs qui étaient marqués cérémonie si la. Plusieurs intervenants comme ministre de l'Éducation nationale, la Pierre Josué Agénor Kader, ministre Conditions Femmes, Marie Ghislaine Montpremier, Youn conseiller Lio Guichard Doré, Premier ministre remplacé à Claude Joseph, dans discours pour circonstances présenté ancien chef l'État comme un potori garçon qui devait aider le pays à sortir dans Malabou, la bain depuis plus passé 3 décennies. Yo touye Jovenel Moïse, c'est parce que l'État goumé contre corruption, c'est parce que l'État empêché oligarque corrompu yo, continue faire ça yo pipito, déclaré intervenant yo, qui m'a dit peuple là, monsieur dame politique yo, suspend vivre chien manger chien, pour Haïti pas connaît, situation malhonnête si là encore. Marchandise Haïti t'es sous place, n'a pas évité de regarder pour capable gagner une idée de comment ça t'est. longueur d'une vie qui compte, mais la qualité de la vie. Et un auteur disait, mon ambition, c'est mourir
est resté immortel. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, tout en rachetant qu'on l'attendait à Jérusalem pour le minimiser, n'a pas eu peur de quitter Nazareth pour se rendre à Jérusalem, tout en sachant l'épée de Damoclès qui l'attendait quand il était prêt à se livrer pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous sauver et nous libérer des forces du mal. Le pape François nous dit, il arrive que les hommes naissent tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Le président Jovenel partageait cette... Donc, Jean t'a regardé assez comme ça et n'a pas tout dit tout le monde que Machanzin Haïti perdit toute image que nous t'ai gagné pour question cérémonie qui fait dans Mipana. Donc, un journaliste nous qui était présent perdit toute image. Donc, soit image ça va pas trop comme résio parce que donc nous-mêmes nous perdu image nous t'ai gagné qui était full HD. Dans notre bord, même secteur démocratique et populaire dit qu'il ne pas reconnaître aucun gouvernement dans la tête du pays dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 20 juillet 2021. Deux membres instructifs là, André Michel, ancien sénateur Ricard Pierre, dit Mont Blanc, cherche côté le mettre col parce que l'ancien président de la République, la Jovenel Moïse, a crasé le pays, il a été bouche fermée. Puis loin, membre SDP au fait qu'on est transition en bas dictée internationale là. Pas jamais bail pays a possibilité pour faire même un pas face à la réalité si là, yo lancé un appel à tous les amis dans opposition pour dire prendre distance avec ça le gouvernement pour pétrole Ariel Henry parce que l'ambition internationale là, c'est faire élection pendant un pile la famille victime de différents massacres dans le quartier populaire pour qu'on ait justice pour continuer à montrer yo opposé à gouvernement en place là, yo mandé opposition rester mobilisé pour continuer à camper en face tout le monde qui a intention de passer dans Rizib. Nous invitons à écouter et puis garder une après l'autre. Yo tient micro devant la caméra, Machanzin Haïti pour plus de détails. Conférence de presse matin, la fête dans un contexte politique particulier. Et Jean secteur démocratique et populaire dit déjà, assassinat président de facto Jovenel Moïse là, lui plonger le pays dans un vide institutionnel et politique exceptionnel. Nous avons un vide politique institutionnel sans pareil pour deux raisons. Première raison, c'est parce que Jovenel Moïse, avant de mourir, il était touillé toute institution dans le pays. Il crasait toute institution. Et depuis l'indépendance,
c'est la première fois nous avons un monde qui arrive président, qui crase le pays totalement, qui crase toute institution de rien. Et moi, je pense qu'il est capable de martyr, il était un rêve du pays. C'est faux. C'était un destructeur du pays. Il a détruit le pays de A à Z. Il a détruit toutes les institutions républicaines avant de assassiner. Et ça mettait dans une situation exceptionnelle, pas de la justice, pas de parlement, pas de la police, pas de gouvernement constitutionnel. Deuxième raison qui fait une situation exceptionnelle, c'est parce que Jovenel Moïse, mandat était fini depuis 7 février 2021, et son coup d'État était fait pour le décaler le pouvoir. Et Constitution 1987 là, et pas aucune constitution démocratique qui a prévoit que un monde a président et puis mandat a fini à le pouvoir. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il n'y a aucune provision constitutionnelle pour nous faire face à ça. Jovenel Moïse mette pays à aujourd'hui. Et c'est ça que fait le secteur démocratique et populaire a dit. Premièrement, communauté internationale, pas fait ingérence dans les affaires pays à aujourd'hui. Communauté internationale qui était haïtienne, travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si Blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le Premier ministre, à pousser le gouvernement, ça va mettre le pays dans une crise, ça va mettre nous dans une situation d'instabilité politique, parce que personne ne va accepter que cette communauté internationale là, qui vient dicter, qui vous dit qui ça qui vous fait, parce que les Jovenel ont crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale ne va dire rien. Les Jovenel mandat était fini 7 février 2021, ils font un coup d'État, ils ont le pouvoir par la force, la communauté internationale est bébé, nous avons dit. Si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, la communauté internationale là, est responsable, même gens avec la communauté internationale là, complice. Parce que vous te mettez ensemble avec Jovenel pour casser toute l'institution. Vous te mettez ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'État 7 février 2021. Le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne va gagner, pas qu'à quitter le domaine. Je dis, le secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique. La matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous faisons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables de proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, une formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et le secteur démocratique là a brûlé encore. Pas aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit le groupe société civile ou bien un groupe politique qui met en tête, qui a levé au matin pour dire voici la solution, les tromper, ça ne va pas marcher. Et c'est ça que nous-mêmes nous disons, nous ne sommes pas attachés à aucune solution particulière. Nous ne sommes pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir le pays dans sa ligne là. C'est ça que fait. Nous parlons avec nous qui est proche, juge Mécène Jean-Louis, il dit nous, Mécène Jean-Louis, pas faire aucun obstacle à une solution qui a sorti dans la concertation. Nous demandons tout le monde pour faire concession, tout le monde pour avoir esprit d'abnégation, tout le monde pour avoir sagesse. Parce que quel que soit le monde qui a cherché imposer des solutions, ces crises-là vont compliquer. Qui toutes les sociétés civiles ou pas de droit, quel que soit le groupe société civile, qui tous ces groupes politiques ou pas de droit, nous devons travailler ensemble dans la concertation pour trouver une solution consensuelle, une solution haïtienne à cette crise. Je dis à la petite communauté internationale. Parce que je dis à chaque fois qu'on parle de droit article 149. Nous, M. Ariel Henry, font arrêter pour le nommer ministre du droit article 149. Monsieur Ariel Henry, messieurs et dames de la communauté internationale, l'article 149 de la Constitution n'est pas d'application aujourd'hui.
Article 149 là, supposé, un gouvernement constitutionnel que le Parlement a ratifié, 2, il suppose un gouvernement qui était déjà là. Ça veut dire que ça, par contre, quelle provision constitutionnelle pour Ariel Henry pour arrêter présidentiel, pour arrêter, il y aurait l'arrêté ministériel pour le nommer gouvernement. Il faut un accord politique pour sortir de cette crise. Il faut un large consensus assorti d'un accord politique pour sortir de cette crise. Pas aucune provision constitutionnelle, pas aucune solution blanc à cas vient imposer pays dans la situation de ça. C'est ça que fait. Le secteur démocratique et populaire des peuples là, pour y aurait été mobilisé, pour y obtenir qui solution qu'a sorti dans la concertation qu'a fait dans la classe politique là, dans la société civile. Et les solutions ça sorti, c'est pour supporter les solutions ça, c'est pour embrasser les solutions ça. C'est une façon pour nous dire pour nous-mêmes, pas de président dans le pays, pas de premier ministre, pas de ministre, pas de rien. Nous sommes dans un vide institutionnel et politique. Et si mon président, c'est peuple. Si mon premier ministre, c'est peuple là. Si mon ministre, c'est peuple là. Créole parler, créole comprendre. Nous ne pas reconnaître président, nous ne pas reconnaître gouvernement, nous ne pas reconnaître premier ministre. Dans cette situation là, c'est dans la concertation que nous choisissons comment le pays a. Haïti aujourd'hui a vécu une situation qui semblait à la situation que la France a vécue dans l'année 1942-1943 pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Les forces allemandes ont occupé la France et ont mis un gouvernement avec un homme qui est le maréchal Pétain pour collaborer avec les forces d'occupation pour permettre que les étrangers et allemands fassent 4 volontés dans le pays. Situation ça, est comparable, situation à vivre là, est comparable avec ça, la France à vivre là. Côté, les forces internationales ont substitué à pays et puis c'est eux qui ont décidé pour pays. Dans une situation comme ça, le peuple français n'a pas croisé bras. Le peuple français a été campé, il était monté de larges fronts de résistance et fonds de résistance ça permettre de venir à bout de maréchal Pétain avec tout le gouvernement pour pétrole de arriver venir à bout avec les alliés bien sûr des forces d'occupation internationale. Aujourd'hui, nous avons lancé un appel à 100 000 dans différents partis politiques, dans différents regroupements politiques. Un appel pour demander de venir porter coller ensemble avec nous, avec le peuple, pour nous construire ce grand front de résistance face à l'agression internationale sur le pays. Je voulais adresser tout particulièrement aux amis camarades de Tête Ensemble. Je voulais adresser aux amis de famille Lavalas, aux amis Petit de Saline, aux amis qui ont signé le protocole Entente, aux amis Bloc démocratique, aux amis FND, aux amis Société civile là dans toutes composantes, aux amis MTV. Et en particulier, je lance un appel aux militants. Parce que sans eux, pas de gourmet. Nous voulons dire, amis, ça y a un pile non capacité dans la rue. Yo dit gouvernement ça a un ministre tel bloc, ministre tel parti. Pour nous-mêmes, jusqu'à présent, nous prenons dans pour rumeur. Cependant, nous croyons que le peuple haïtien a le droit pour la vérité. Si il y a un groupe politique, un parti politique qui prend responsabilité qu'elle composer avec le gouvernement collaborateur, ça là, c'est pour le paraître clair, pour le 10 pays, il prend responsabilité de l'entrée là. C'est peut-être ça pour nous-mêmes dans le secteur démocratique là. Pas aucun bloc, pas aucun regroupement, pas aucun parti politique de l'opposition qui entre dans ça nous là. Nous demandons parti ça nous sorti là.
nous demandons regroupement ça nous sommes cités là. Pour dans 24 heures de temps, yo fixé position claire par le pays. Pour 10 pays à côté par rapport au gouvernement pour pétrole ça, par rapport au gouvernement international ça, par rapport au gouvernement pour la bourse ça là. Nous lançons appel à la mobilisation, appel à la concertation, à la mobilisation, à tout regroupement ça, toute parti politique ça. Cependant, nous ne pouvons pas accepter les gens qui sont nous ne pouvons pas accepter les gens qui sont dans le jouer pour les débat, pour un pied dans le gouvernement collaborateur, pour l'autre pied dans la force qui a constitué ce front de résistance, ce front de refus par rapport à l'agression internationale. Donc, nous attendons formule la balance, nous attendons tête ensemble, nous attendons Piscine de Saline, nous attendons protocole d'entente MTV, nous attendons bloc démocratique là, nous attendons FND, nous attendons société civile là, pour dire que nous n'avons pas fait partie du conseil, nous n'avons pas fait partie du gouvernement conseiller. Et une fois que nous clairs sur ça, laissez le peuple capable de faire confiance à ce grand front de refus, ce grand front de résistance qui va monter pour offrir pays à l'alternative nationale. Là. Nous gagnons en face de là un gouvernement qui est formé avec des conseils, un gouvernement qui dit nous clair. Li pas pour l'occuper à faire moun qui était victime d'un massacre qui t'a fait dans Bel Air, dans la Saline, dans Delma 32, dans Cité Soleil, yo pas à faire massacre. Et pour yo capable de faire message avant nous clair, yo mettez Rockefeller Vincent dans Figuinou, pour yo dire nous mais qui politique de justice pour faire actuellement collabo, gouvernement conseil ça. Moun qui victime de l'exécution sommaire, notre cher Antoinette Duclerc, notre camarade de la presse, votre camarade de la presse, Diego Charles, comme dernière victime, non. Ni Hospide, ni Vladimir, tout journaliste, vous voyez nous classer l'impunité sur toute la ligne qui va le pratiquer pendant cette période de transition. Moi, je dis cette période de transition parce que il y a eu un complot qui a fait contre le pays là. Il n'y a pas arrangé pour organiser ce qu'ils appellent une transition électorale. Transition électorale. Pour Mounsayo, si on est 26 septembre, on a des dates, on a fait élection, on a fait. Mais au plus, on dit dans 6 mois. Transition électorale pourquoi? Ma petite peuple haïtien. Chaque fois, le pays a une situation de crise, côté peuple a cherché une solution réelle à tout problème pays, l'international, avec conseil haïtien, toujours arrangé pour pousser une élection, rapide, pour revendication populaire, pas adressée dans la transition, ça, même les États peuples qui ont fait mettre un gouvernement de transition, sous web. Mettez pression sur vous pour faire élection, mais clair, c'est tout faire revendication populaire. Encore une fois, nous-mêmes dans le secteur démocratique, là, nous croyons, question procès massacre, question procès Petro-Caribé, question pile exécution sommaire qui était faite, question ça, pendant la transition, il faut que vous adressez. Et nous accompagné la population, nous accompagné les militants dans le gourmet pour nous arriver à cette transition de rupture qui a posé problème, adresser ces questions et montrer le pays. Pour une fois, l'impunité, nous ne pouvons jamais tolérer ça en Haïti. Pour finir, malgré tout le tir de pied, nous sommes dans le secteur démocratique là. Donc Ariel Henry arrivé installé nouveau cabinet ministériel notamment dit 20 juillet 2021 Jean Sati annoncé et dans le discours il présentait ce parti à la première dame elle souhaitait que tout le monde qui était participé dans le crime non puni et pour le président jeune justice il fait qu'on est président pas de choisir comme une baguette magique pour venir changer toute bagaille mais plutôt parce que le terrain dans lui un bon démocrate. Ariel fait qu'on ait une solution crise là, c'est haïtien pour qui joignent lui dans tête ensemble. Et pour maintenant, jour cap vini là la commencer à campagne dialogue, il était commencé avec tout secteur dans la vie nationale là. Dans ça qui vient pour la sécurité, puis maintenant dit pour le mettre à KPNH et puis l'armée d'Haïti pour toute activité politique qui reprend dans le pays. Puis précisément, nous connaissons déjà ces élections qui c'est principale mission li
pendant le fait qu'on est là bien pour renforcer moyens dans le PNH là pour être capable de travailler. Nouveau PM là fait qu'on ait élection là faire une élection qui crédible, libre et puis inclusif. PM là donc parler de campagne vaccination qui t'a dû accélérer, il parlait de mesures qui pourra le prendre pour soulager la vie chère. Il m'a des peuples là pour faire preuve de maturité dans ça qui est pour la politique. Il parlait tout à la communauté haïtienne qui est dans la diaspora. Il voyait message pour travailler la pression. Donc en gros, nous pourrons l'inviter au temps des PM Ariel Henry de Capo à plus de détails dans le discours dans l'occasion. En débutant cette cérémonie, je suis certain que comme moi, vous avez une pensée spéciale pour le président de la République, victime de ce drame national dans la nuit du 6 au 7 juillet en cours. Je vous prierai donc de vous mettre debout pour observer un moment de silence et de recueillement en sa mémoire. Merci. Au cours des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président avant ma nomination au poste de Premier ministre et de consolider les bases de notre démocratie malade, malheureusement, il a été lâchement assassiné. Et une fois de plus, nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la Première Dame, Mme Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps dans notre pays, on n'avait osé attenter à la vie d'un président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais, nous ne devrons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises dans la conduite des enquêtes et la recherche de la vérité. Je ne pense pas que son Excellence Jovenel Moïse m'ait choisi parce qu'il avait vu en moi un surhomme capable de faire des miracles ou de tout régler d'un coup de baguette magique. Mais je crois plutôt qu'il avait vu en moi le démocrate convaincu, l'homme de dialogue et d'ouverture, capable de rassurer et d'interagir avec les différents secteurs de la vie nationale. C'est donc avec beaucoup d'humilité, sans prétention, mais avec beaucoup de détermination que j'ai accepté cette mission. Le pays a traversé une situation malouque, dans tout sens. Dans le mauvais passage, il y a un bagage tout le monde d'accord sur lui. Quitte c'était président, quitte ce gouvernement PAMLAN, parti politique, groupement, religion catholique, religion protestante, vaudouisant, groupement paysan, moun qui dans business, gros business, petit business, organisation qui défend droit moun, association professionnelle, barreau avocat, association syndicat,
associations étudiants, même communauté internationale, tout le monde reconnaît que solution crise là, c'est Haïtiens yo même qui pour joindre. Haïtiens, femmes ou garçons, il y a une responsabilité pour mettre tête ensemble, pour nous sortir dans ça nous y là. Cette solution haïtienne doit impliquer tous les Haïtiens sans exclusive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. En ce moment si particulier, je ne peux pas m'empêcher de penser à un vieux sage avec qui j'ai eu le privilège de parcourir un long chemin. Je veux parler de Sir Gilles, qui n'avait de cesse de répéter que la route du changement et de la transformation de notre pays passe par l'adhésion de tous les secteurs à un pacte de gouvernabilité. Je fais référence également à un ami, au docteur Tunet Delpé, national d'une conférence nationale. Ce genre de pacte n'est pas un accord entre amis, mais plutôt une entente entre des compétiteurs qui sont conscients que leur querelle interminable ne mène à rien et que leurs intérêts et ceux de notre pays exigent une solution de compromis, un changement de paradigme, une rupture. Cela ne peut se trouver que dans le cadre d'un dialogue franc et sincère, en tous privilégiant le parler vrai. C'est dans un contexte de polarisation extrême et de difficultés pour les différents secteurs de la société haïtienne à se parler que nous devrons trouver et mettre en œuvre une solution durable à la crise multiforme à laquelle nous sommes confrontés. Face à la situation inédite que nous traversons, des propositions de toutes sortes fusent de toutes parts. Tous les secteurs pensent avoir raison dans leur prise de position. Mais personne, aucun des protagonistes, ne veut prétendre imposer sa solution. Même les pires ennemis, même ceux qui se font la guerre, finissent toujours par se parler pour mettre un terme à leur conflit. Je suis d'une école qui croit dans le dialogue comme moyen privilégié de règlement des différents conflits et surtout en matière politique. Toute question qu'à discuter, sans baigner et baigner sans cacher l'ombre. En étant démocratie, élection avec état de droit qui n'est pas négociable. Nous pas mettre en tête nous n'a résoudre tout problème payant dans un petit bout de temps nous gagnons devant nous. Mais avec collaboration toute démocrate, nous avons créé des conditions pour réaliser bon genre élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablir l'autorité de l'État dans tous quatre points pays. Et puis empêcher les agolorages de continuer d'échapper petit peuple. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption
la contrebande et les trafics illicites en tout genre, et de revenir en pile moun mouri, bien qui blessé, yo perdu caille avec tout bien yo. Yo pillé commerce yo, machine yo boulé. Yon pile moun s'est obligé quitter côté à vivre là avec toute tête sagée que ça la cause. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque, car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupation, qui est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. À cet effet, la police nationale et les forces armées d'Haïti sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité dans le pays. Elle doit répondre efficacement à cette responsabilité que lui confère la loi, garantir l'ordre et la sécurité publique. Aujourd'hui, plus que jamais, la population haïtienne a besoin de vous, policières et policiers de tout rang et de tout grade, membres des forces armées d'Haïti, pour enrayer ce spectre lugubre qui entraîne le désarroi de notre société. La bataille contre l'insécurité, nous devons la gagner et nous la gagnerons. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Je m'engage à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution policière et de l'armée pour mieux répondre à la trilogie homme, mission, moyen. Soyez à la hauteur de cette tâche qui vous est assignée. Ayez toujours la loi comme boussole. La nation tout entière prendra acte de votre dévouement. Pour repartir sur de nouvelles bases, il faudra donner l'assurance à nos compatriotes qu'ils pourront, au temps marqué, choisir librement celles et ceux qu'ils veulent voir à la tête de l'État, au Parlement et dans les collectivités locales. Notre système électoral sera crédible, honnête, transparent et garantira aux partis politiques et à leurs candidats qu'aucun camp ni aucune personne ne sera favorisé. Il est également urgent de mobiliser les moyens de concert avec nos partenaires pour combattre la Covid-19, pour augmenter les capacités de prise en charge des malades et pour rendre disponibles des vaccins pour tous ceux qui le désirent. J'en profite pour remercier la communauté internationale pour les lots de vaccins offerts au peuple haïtien. Le travail là compliqué, il n'est pas petit, il n'est pas facile. Mais moi compter sous l'amour nous gagnons pour le pays. Nous tous à la ronde badé pour nous faire job là. Nous voulons faire, nous qu'à faire, nous pral faire. Le gouvernement maintenant connaît mauvais la vie qui est établi dans le pays.
paysans variants nous pas capable de travailler la terre encore. Maman avec papa petite pas capable payer l'école ti moun yo. Puis faut moun dans pays a traîner en bas la misère. Moi pas dit plus. Peut-être ça. Nous allons faire presser. Pour tout ça nous capables pour nous soulager situation malouk ça pendant n'attend nouveau gouvernement qui a sorti dans l'élection pour freiner problème ça yo net aller. J'ai le privilège de connaître beaucoup d'acteurs du monde politique et de la société civile pour avoir fait un bout de chemin avec nombre d'entre eux. Je vais me mettre au travail immédiatement et prendre mon bâton de pèlerin pour aller à leur rencontre, pour leur expliquer ma mission. Je ferai de mon possible pour les convaincre que c'est ensemble, par le dialogue, dans la concertation, que nous pourrons nous en sortir et construire un projet national qui nous rassemble tous. Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays. À nos concitoyens du secteur privé, formel et informel, et à quelque niveau que ce soit, je donne l'assurance qu'un environnement favorable à l'investissement sera créé. Le secteur des affaires est un levier important dans le développement du pays. Je souhaite une collaboration active entre mon gouvernement et vous. Quant à nos partenaires de la communauté internationale, nous comptons sur votre soutien, comme vous l'avez déjà manifesté dans le passé, en vue de faire face aux urgences de l'heure. Mes frères et sœurs de la diaspora, ainsi connus, je reconnais votre implication dans le développement du pays. Vous constituez un pôle de ressources inépuisables dans la construction de la nouvelle Haïti. Vous n'avez jamais manqué d'affirmer et de réaffirmer votre fierté et votre attachement à votre pays, à notre pays, Haïti chérie. Mon gouvernement entend collaborer étroitement avec vous pour la refondation de la nation. Aux membres de la presse, je dis de continuer à servir le pays, à soutenir notre démocratie. Je compte sur votre professionnalisme. Vous êtes des partenaires incontournables. En terminant, je veux saluer les membres du gouvernement sortant qui ont servi notre pays dans des circonstances particulières. Votre contribution sera appréciée par vos compatriotes à sa juste valeur. Je voudrais aussi remercier le président du Sénat qui a fait montre d'un esprit d'abnégation et de dévouement à son pays pour nous aider tout au long de cette crise. À vous, membres du gouvernement consensuel et inclusif que j'ai l'honneur de présider, je dis merci d'avoir accepté à servir notre pays dans un tel contexte. La tâche qui vous attend est complexe et difficile. Notre chemin sera semé d'embûches, de toutes sortes. En vous décidant à vous joindre à moi, vous n'avez pas choisi la facilité. Je crois qu'avec votre courage, votre détermination et votre patriotisme, nous pouvons ensemble relever les nombreux défis qui nous attendent. Plusieurs dossiers brûlants sont en souffrance et attendent votre expertise. Il n'y aura pas de période d'observation. Le travail commence dès la fin de cette cérémonie. Bonne besogne pour le pays, pour la patrie
marchons unis. Que Dieu bénisse Haïti. Le citoyen Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Simon Dieuseul Dera, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Patrick Michel Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Charles Aubredi, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Wilson Edouard, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Cadet, ministre de l'Environnement. La citoyenne Luz Curta Cassandra François, ministre du Tourisme. Le citoyen Rockefeller Vincent, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Judith Nazareth Auguste est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Lids Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La citoyenne Marie-Lucie Joseph, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Sophia Laureus, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Pétrix Justin, ministre de la Jeunesse, des Sports civiques. Le citoyen Jean-Emmanuel Jacquet, ministre de la Culture et de la Communication.
Le citoyen Enol Joseph, ministre de la Défense. Voilà, on dit merci mais je demande à l'assistance d'applaudir l'ensemble du cabinet ministériel, s'il vous plaît.